Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, son Excellence Timoko Béliette Koné, a reçu hier mardi en audience l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il est en fin de mission. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets. Nous reviendrons assurément sur cette audience dans notre édition de 13h. Sachez également que le casque bleu ivoirien déployé au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est de retour de mission. Les 49 soldats du 8e élément national de soutien ont été honorés par la haute hiérarchie militaire au nombre de 852. Ces soldats ont été donc décorés pour leur engagement et leur professionnalisme. Ils ont été distingués respectivement dans l'ordre national du mérite ivoirien et la médaille des forces armées. À suivre donc dans nos prochaines éditions ce reportage de Abou Sanogo. Sachez également que les sociétés coopératives exerçant dans la filière cacao font face donc au manque de liquidité de fonctionnement, baisse de rendement, mauvaise qualité et bien des faibles et absence de comptabilité également. Ce sont quelques difficultés qui freinent bien leur financement par les institutions de microfinance. Face à ce défi, les fonds alternatifs leur sont recommandés, notamment les fonds verts et le crédit carbone. Une réflexion sur le financement de ces coopératives agricoles a permis aux acteurs de proposer des pistes de solutions. Le reportage à suivre maintenant. Les coopératives agricoles, notamment celles du cacao, constituent un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de la filière. Seulement, le financement leur fait défaut tant les risques climatiques et de saisonnalité sont élevés au regard des banques. L'Initiative pour le développement de l'agriculture en Afrique, INIDA, a réuni les financiers, les coopératives et organismes internationaux sur la problématique du financement. De façon intrinsèque, nous avons des problèmes d'organisation. Et donc, pour prétendre avoir un financement, il faut mieux s'organiser, il faut se structurer. L'une des solutions, c'est de tenir une comptabilité vraie et rigoureuse. Une autre solution, c'est de vraiment organiser la coopérative, d'avoir une très bonne gouvernance au niveau de la coopérative. Il faut que tout ce qu'on fait avec le cacao, ça ait aussi un impact, que le cacao soit un levier pour investir aussi dans les autres domaines de ces paysages durables. Les vivriers, l'élevage, les autres produits qui peuvent donner aux paysans non seulement la rente du cacao, mais aussi la sécurité alimentaire. Le fonds vert, le marché carbone avec l'agroforesterie et le cacao bio constituent des sources de financement à explorer par les producteurs de cacao. Aujourd'hui, la problématique, c'est comment on finance la durabilité en Côte d'Ivoire. Les normes de l'Union européenne aujourd'hui vont rentrer en vigueur très bientôt, où le cacao non durable ne pourra plus rentrer sur le marché européen. Donc aujourd'hui, c'est de trouver en fait tous les leviers, tous les mécanismes pour pouvoir financer cette durabilité au niveau de toute la chaîne du cacao. Les producteurs sont invités à investir dans les produits et sous-produits du cacao pour diversifier leurs revenus. Un reportage de Didier Nguessan est dans l'actualité internationale. Le Rwanda accuse une nouvelle fois l'un des avions d'attaque congolais de type Sukhoi 25 d'avoir violé son espace aérien, menant à une réponse militaire. Kigali affirme qu'il a pris des mesures défensives suite à ce qu'il qualifie de troisième acte du genre. Depuis le début du mois, les autorités rwandaises concluent leur communiqué en demandant à Kinshasa d'arrêter cette agression. De son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais parle d'une énième attaque du Rwandais, d'une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Pérou, la présidente du Pérou, Dina Boluarte, a appelé hier mardi à une trêve nationale alors que les manifestations réclamant son départ et la dissolution du Parlement ne faiblissent pas et ont déjà fait 46 morts. La présidente s'est donc exprimée en ces mots: « J'appelle ma chère patrie à une trêve nationale pour établir le dialogue ». Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la Corée du Nord. Le pays a ordonné un confinement de 5 jours dans sa capitale, Pyongyang, en raison d'une maladie respiratoire. Information rapportée par le site spécialisé sud-coréen NK News. Cette mesure semble être la première prise à l'échelle de la ville depuis que le pays a déclaré sa victoire sur la Covid-19 en août 2022. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.